Boker Tov, vous m'entendez bien, j'espère. Nous sommes en ligne, il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur, non pas ce matin, non, sur notre antenne à Studio Kalita, puisque c'est le deuxième jour de fête, ou le 8e jour de fête en France, et donc nous ne sommes pas avec les radios juives ce matin, exceptionnellement, donc c'est l'heure de vous présenter ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Et nous commencerons ce journal par la politique, et toujours pas de gouvernement en Israël, les équipes de travail du Likoud et de Bleu Blanc ont dialogué depuis 21h hier soir jusqu'à 2h du matin, soit 2 heures après la fin des 2 jours de prolongation accordés par le président de l'État Reuven Rivlin. Elles ne sont pas parvenues à conclure un accord de coalition et par conséquent, selon la loi, le mandat pour former un gouvernement passe désormais à la Knesset et ce pour les 3 prochaines semaines. Si dans ce délai, aucun député n'est parvenu à former un gouvernement majoritaire, alors le pays se dirigera dans la conjoncture actuelle avec la crise du coronavirus vers de 4e élections. Apparemment, les pourparlers ont buté sur des points juridiques se rapportant au statut particulier de Binyamin Netanyahou en tant qu'inculpé par la justice israélienne. Il a été certes décidé que si la Cour suprême devait invalider M. Netanyahou au poste de Premier ministre en raison de son procès, alors automatiquement le pays irait bel et bien vers de nouvelles élections. Les proches de Benny Gantz ont affirmé qu'ils négociaient pour la formation d'un gouvernement d'urgence et pas pour s'occuper des problèmes juridiques de M. Netanyahou. Désormais, reste à savoir quelle protection le Premier ministre pourrait avoir lorsqu'il ne sera plus justement Premier ministre, mais seulement Premier ministre par intérim, c'est-à-dire dans 18 mois, et comment œuvrer pour qu'il ne soit pas obligé de démissionner à la suite d'un recours de la Cour suprême toujours. Cependant, il semble que la fin de la prolongation accordée par le président n'ait pas d'effet immédiat sur les pourparlers, puisque de facto les deux équipes ont décidé de se retrouver aujourd'hui pour tenter envers et contre tout de boucler l'accord. Il semble effectivement d'une certaine manière que quoi qu'il advienne au cours des prochains jours, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, les négociations se poursuivront, toujours dans la perspective que ce soit Binyamin Netanyahou qui forme le prochain gouvernement, un gouvernement d'urgence nationale, où on est tenté de dire ce matin plutôt d'union nationale, parce que l'urgence, eh bien, elle ne semble pas être à l'ordre du jour pour l'instant. La crise du coronavirus avec tout d'abord les données réactualisées hier soir. On recense 12 501 malades en Israël, dont 180 sont dans un état grave, 133 qui nécessitent une assistance respiratoire. Et cette dernière donnée est très encourageante. D'abord parce qu'elle progresse très lentement, puisque pour donner un exemple, le 6 avril dernier, il y a 10 jours, on recensait 106 malades ayant besoin d'assistance respiratoire, et ensuite parce que le système de santé israélien dispose de près de 20 fois plus d'appareils d'assistance respiratoire opérationnelle. Le nombre de décès est actuellement de 131, dont plus d'un tiers étaient des pensionnaires de maisons de retraite ou d'EHPAD, comme on dit en France. Le nombre de victimes du corona par habitant en Israël est de 15 aujourd'hui, par million d'habitants en Israël, et de 15 aujourd'hui en Israël, il est de très loin inférieur à celui des grands pays occidentaux touchés par le virus. Autre donnée encourageante, pour la première fois, on a dépassé au cours des 2 derniers jours le seuil des 10 000 tests de dépistage quotidiens. Ces données relativement optimistes vont conduire le gouvernement à se réunir aujourd'hui à 15h pour débattre de la stratégie de sortie de crise. 3 plans de sortie de crise vont être soumis au Premier ministre et au ministre israélien. Celui du Conseil pour la sécurité nationale, celui du ministère des Finances qui prône une reprise rapide du secteur industriel et celui du ministère de la Santé qui prône un maintien quasi total du confinement. M. Netanyahou devra donc trancher entre ces différents plans en sachant que toute démarche de déconfinement risque de provoquer une seconde vague d'épidémie. Et avant même de parler de seconde vague, les experts insistent sur certaines données préoccupantes dans le secteur arabe israélien en particulier. Près de Carmiel en Galilée, dans certaines petites localités de cette région, on a recensé en effet plusieurs dizaines de malades et l'on estime que le nombre de malades pourrait augmenter massivement dans les prochains jours. Les députés arabes israéliens affirment qu'il y a actuellement une pénurie de tests de dépistage dans le secteur arabe, alors que la population arabe représente 20% de la population israélienne totale. Elle ne reçoit, selon eux, que 10% des tests. Et puisque nous parlons du secteur arabe, il est important de souligner qu'en perspective du mois du Ramadan, qui débute dans une semaine, le leader du Conseil des décisionnaires islamiques, le Cheikh Marchour Farouaz, a demandé aux musulmans et arabes israéliens de ne pas quitter leur domicile et surtout de rester chez eux pour les repas de fin de jeûne qui, d'ordinaire, vous le savez probablement, se déroulent dans un cercle familial ou d'amis très élargi. Le ministère israélien de la Santé a publié une vidéo à l'intention du public arabe israélien dans laquelle le décisionnaire cite Mahomet qui dit qu'un musulman ne doit pas se faire du mal ou tenter de faire du mal à autrui. Fin de citation.
Et pour revenir à l'ensemble de la population, on a appris ce matin que le nombre d'Israéliens qui s'étaient rendus durant le mois de mars dans les départements d'urgence des hôpitaux, ce que l'on appelle le Miyun, pour des cas n'ayant rien à voir avec l'épidémie, avait chuté de plus de 30%. Et les experts, les médecins en particulier, s'inquiètent d'une telle donnée qui pourrait sous-entendre que beaucoup d'Israéliens remettent à plus tard des traitements qui en temps normal seraient des traitements de première urgence, uniquement de crainte d'être contaminés dans les hôpitaux par le virus. Après ces informations tantôt optimistes, tantôt plutôt préoccupantes, terminons ce premier journal d'information par les célébration de la Mimouna en Israël. D'ordinaire, vous le savez, la Mimouna se célèbre elle aussi chez l'habitant et en particulier au sein de la communauté des originaires du Maroc. Mais cette année, par la force des choses, il était hier soir formellement interdit d'aller de foyer en foyer. Donc la fête s'est déroulée à l'échelle familiale et les originaires du Maroc se sont donc contentés dès la sortie de la fête de Pessah, de cette fête de Pessah, pas comme les autres, il faut bien l'avouer, de confectionner les douceurs traditionnelles de cette Mimouna et en particulier les fameuses moufletas. On leur souhaite bien entendu une bonne fête. D'ailleurs, à la fin de cette heure d'actualité, nous reviendrons sur cette Mimouna avec le conseiller municipal de Jérusalem, Danny Louz, qui est d'origine marocaine et qui nous racontera comment il a donc fêté cette soirée hier soir. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.